D'origine italo-sénégalaise, né le 20 mai 1984, attiré par le monde des lettres, vous avez effectué des études supérieures en littérature française à l'université de Sorbonne. Vous avez obtenu votre doctorat en 2016 avec une thèse intitulée Exister à bout de plume, la littérature des jeunes générations françaises issues de l'immigration au prisme de l'anthropologie littéraire. Grâce à vos travaux, vous avez pu créer un projet littéraire intitulé Exister à bout de plume, qui deviendra un concours littéraire permettant à des jeunes issus de l'immigration de se lancer dans l'écriture. Donc Je suis quelqu'un est votre premier roman, à la fois sensible et percutant, où vous retracez le passé et le présent d'une famille bouleversée par un secret enfui au plus profond de son histoire. Suite à cela, j'ai quelques questions à vous poser. Donc la première question, c'est pourquoi je suis quelqu'un? Eh bien, pourquoi pas. Je pense que toute personne est quelqu'un et souvent on oublie que chaque personne peut exister de façon différente selon les périodes de sa vie, selon ce qu'elle décide d'être. J'estime que je suis quelqu'un et comme une sorte de mantra que Estelle, une des protagonistes, se répète pour essayer de se faufiler de toute assignation, toute stigmatisation qui vient souvent de l'origine, du genre, de la classe sociale. Donc voilà, pour moi, c'est à nous de dire ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être, et voilà. Et le fait de nous donner perpétuellement la possibilité de changer de l'identité, quelque chose de changeant, quoi. C'est absolument pas une figée, c'est pas quelque chose d'autant plus qui vient des autres, ça vient de nous. Normalement, voilà, ça c'est le but, c'est l'objectif des protagonistes, c'est quelque chose qui anime leur vie et c'est aussi pour répondre voilà, à votre question, pourquoi je suis quelqu'un. Tout ça, les questions, c'est juste basé sur le livre pour l'instant. Après, il y aura des questions un peu plus générales. D'accord. Donc la deuxième question, c'est pourquoi vouloir absolument trouver quelqu'un à qui se confier? Eh bien, parce que je trouve que, en général, par rapport à mes lectures aussi, souvent, quand on lit des correspondances d'artistes, d'écrivains, d'activistes, eh bien, les correspondances, les lettres reçues, envoyées sont des témoignages précieux. Parce que, voilà, quand on a un interlocuteur, on fait l'effort de structurer notre pensée pour qu'elle soit compréhensible. Et en fait, en faisant cet effort, on la rend beaucoup plus claire et on essaye d'aller à l'essentiel. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Et puis, c'est aussi vrai que c'est plus efficace de se confronter avec quelqu'un pour vider le sac que de faire, pour soi-même. Et pourquoi la majorité des personnages de votre livre sont tourmentés? Parce qu'à me connaissant, je sais que s'ils n'étaient pas tourmentés, peut-être ils ne seraient pas dans mon roman. Donc Voilà. ça les rend très complexes. Chaque personnage est complexe. Oui, absolument. Tous les personnages sont comme ça parce que je trouve que c'était ce qui m'intéressait le plus de creuser. Et souvent, c'est quand justement on a un problème à résoudre qu'on essaye de se questionner et de faire des allers-retours vers les autres, etc. C'est intéressant parce que je trouve que l'écriture naît souvent, même l'existence de personnages, d'une espèce de douleur ou de quelque chose qu'on a envie de régler, qu'on a envie de poser, duquel on a envie aussi de se débarrasser, de se libérer. L'écriture est aussi une façon de se libérer des choses, et de les poser et de passer à autre chose. Et en fait, si vous voulez, le fait qu'il soit tourmenté reprend un peu à une phrase qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. C'est un chanteur italien qui s'appelle Luigi Tenco. Et on lui avait demandé pourquoi vos chansons sont toujours tristes. Je ne dis pas que votre question est similaire, mais quand même, vous me posez une question par rapport au côté, voilà, tourmenté des personnages. Et lui, il avait répondu, parce que quand je suis heureux, je sors en fait. Je reste pas chez moi je suis pas chez moi en train d'écrire. Donc beaucoup des personnages de votre livre sont du Sénégal ou d'origine sénégalaise. Une grande partie de ce livre ne serait-il pas une photographie du bouleversement que rencontrent les Sénégalais arrivant du Sénégal et ceux d'origine sénégalaise? Ouais, ça pouvait être des personnages qui arrivaient aussi d'un autre pays qui n'est pas un pays européen. Ce n'est pas forcément le fait qu'ils soient sénégalais qui compte. En fait, ce qui compte, c'est qu'ils arrivent du Sénégal vers la France, donc qu'il y a un rapport hiérarchique entre les pays, entre l'histoire des pays, et donc que cette histoire rentre justement dans leur vie. Donc je pense qu'il y a des bouleversements différents. Par exemple,
concernant l'histoire des Sénégalais qui ont migré en Espagne ou en Italie ou en France. C'est différent quand on immigre dans une ex-colonie et quand on immigre dans un autre pays qui n'a pas de lien historique de ce genre avec le pays d'origine. Donc, ouais, j'ai pas vraiment saisi. En fait, non, ce n'est pas un portrait social. Mon roman, si vous voulez, c'est quelque chose qui a une espèce d'explication inductive. C'est-à-dire qu'on peut en déduire des choses à partir des expériences des personnages singuliers, mais j'ai pas voulu écrire un roman à tel où je me disais, allez, de façon déductive, je dirais que les problèmes sont ceux-là, je vais les placer, je vais les distribuer entre les personnages et voir ce qui se passe. Donc, ça dépend de la lecture que vous en faites. Vous décrivez plusieurs fois les confrontations qui peuvent se produire entre les immigrés ou descendants d'immigrés et la famille restée au pays, entre culpabilité, désir de rejet ou d'oubli, envie de retour et nostalgie d'un côté nostalgie d'un côté et rancœur, jalousie et manque de l'autre et devoir, voire obligation financière pour la famille restée au pays. Mais comment on peut expliquer tout cela? Bah, vous l'avez un peu expliqué, c'est-à-dire que c'est tout ce qui habite les familles de la diaspora et c'est pour ça que pour moi les familles de la diaspora sont intéressantes et sont en matière à roman insigné en fait. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est leur nature de histoire familiale traversée par l'histoire avec un grand H de plein fouet, c'est-à-dire qu'elle le veuille ou pas, les relations entre générations, les générations de frères et sœurs, entre ceux qui restent au pays et ceux qui émigrent, obligent les personnages à avoir des positionnements précis, et c'est des positionnements qui sont en lien avec la situation sociopolitique historique actuelle, contemporaine. En fait, j'ai voulu écrire un roman contemporain, et donc on voit comme chaque personnage se retrouve en quelque sorte à lutter entre ce que l'histoire familiale et l'histoire générale de l'immigration a fait de lui et ce qu'il a envie d'être. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque personnage essaye donc de se libérer du joug historique et pour être ce qu'il a envie d'être. Mais clairement, je montre que tout le monde est en quelque sorte piégé par son histoire. Penda est piégé par l'histoire postcoloniale, par la relation de ses parents. Eric est piégé par le fait que ses parents, ils ont fait des choix précis par rapport à la France et l'Algérie. Mais tous, ce que je voulais montrer, c'est que c'est des personnages qui assument l'histoire sur leur dos et ils essayent de faire avec et de justement s'en libérer, mais en nommant quels sont les problèmes. Ils sont dans une relation frontale, voilà, avec les événements. Essayer d'affronter le passé, c'est ça un peu? Oui, absolument. Ils essayent d'affronter le passé mais comment tous les personnages le font en fait. Mais comment combattre le passé? Bah non, je trouve que en fait, ils ne le combattent pas parce que ils se battent plutôt pour ressurgir de cette coquille qui leur a été imposée par l'histoire, mais ils savent d'où il vient. C'est-à-dire qu'ils se battent pas, ils n'essayent pas de l'assommer, de le suffoquer. Ce qu'on pourrait dire, voilà, par exemple, les personnes qui font de l'oubli historique et qui essayent aplatir, effacer tout ce qui a été leur passé. Non, eux ne le font pas. Ils n'arrivent pas, d'ailleurs, le drame de ces personnages, c'est aussi celui-là, c'est qu'ils sont continuellement dans une quête de liberté, mais ils ne le font pas en niant ce qui a été l'histoire de leurs parents et leur histoire, mais en l'assumant au fur et à mesure. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent je suis comme ça parce qu'il m'est arrivé cela, eh bien, je vais essayer de devenir ceci. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais... Oui, moi je vois un peu, en gros, même s'il y a une douleur, on peut essayer d'être meilleur, c'est ça? Oui, on pourrait dire comme ça. On peut essayer de faire avec, de la nommer, dire voilà, j'étais victime de ça, j'étais coupable de ça, et en sachant cela, j'avance. Et je vais devenir cette personne potentiellement meilleure. Oui, on espère que tout le monde fait aussi des personnages. Donc, avec ce livre, ne souhaitez-vous pas mettre en lumière l'intersection que représentent vos origines et votre pays de résidence? Aussi,
aussi, sûrement. C'est vrai que j'avais écrit un recueil de nouvelles en Italie où je mettais l'accent aussi sur l'intersection, comme vous dites, qui représentait donc mes origines et mon pays donc de naissance, qui est l'Italie. Et je l'avais écrit en italien. C'est vrai que ce roman que j'écris au début en italien et qu'ensuite j'ai traduit en français, réécrit, on va dire en français, c'est vrai que le moment où j'ai posé la plume pour exprimer tout ça a commencé en France. Donc c'est suite à mon changement de pays, on va dire, que j'ai senti la nécessité d'analyser la réalité autour de moi, et qui était une réalité pour moi nouvelle, puisque j'avais toujours vécu en Italie. Et j'ai pu le faire, j'imagine, avec un regard différent par rapport à une personne française, parce qu'en tant qu'italienne, j'ai vu des choses que quand on est baigné dans une culture, on ne voit pas forcément de la même façon. Donc j'ai aussi ce côté un peu sociologue, anthropologue, qui voit les choses de façon un peu extérieure. Voilà. Ok. Et n'est-ce pas finalement une représentation de la société, votre livre? Si on veut, comme je disais tout à l'heure, si on veut, oui. Après, c'est l'histoire d'une famille. Donc, comme toute famille, j'imagine, il y a des côtés où on peut voir la société qui se faufile derrière la porte de chez soi, sûrement, dans le langage, dans les références, dans plein de choses. Oui, pourquoi pas. Donc là, c'est des questions un peu plus loin. On va aller un peu plus loin que l'œuvre. Quel a été votre parcours? Alors, mon parcours a été un parcours voilà, assez linéaire, on va dire, parce que de toute façon, j'ai toujours eu l'intérêt pour la littérature dès mes 6-7 ans, en fait, dès que j'ai pu lire et écrire. J'étais toujours intéressée pour tout ce qui est la lecture, l'écriture. J'écrivais déjà des nouvelles et des poésies dans mon cursus à l'école élémentaire. Donc c'est vrai que mon parcours a ça en commun. Après, j'ai fait des choix particuliers. Par exemple, j'ai fait un lycée artistique où j'ai passé mon temps surtout à dessiner et voilà, à faire des sculptures. Après, c'était vraiment un lycée qui valorisait la créativité manuelle et la créativité visuelle. Et ensuite, j'ai eu une licence en communication interculturelle où il y avait de la littérature, mais aussi un tout petit peu d'anthropologie, de sociologie. Et ensuite, j'ai fait le choix de faire un master en anthropologie culturelle, et tout ça en Italie. Et ensuite, en France, j'ai fait une thèse, justement, donc en littérature française, mais en co-tutelle avec l'Université de Turin, toujours en sciences psychologiques, anthropologiques et de l'éducation. Donc, pour rester quand même dans les études et dans les intérêts que j'avais auparavant. Et donc voilà, c'est pour ça que ma thèse est un mélange. En fait, on pourrait dire qu'à la fin, ma thèse, c'est vraiment un mélange de tout ce que j'avais étudié avant, et c'est un aboutissement de tous mes intérêts que j'ai pu regrouper, on va dire, dans cette recherche inexistable de plumes.